Et bonjour à tous, donc aujourd'hui on est dans l'Ain, chez l'usine de trituration Nutralp, et on a visité, donc on était à peu près 35, on a visité du coup l'usine de trituration. On est quand même sur des zones de polyculture élevage, donc on fait du lait, des animaux, avec du maïs, de l'herbe, des céréales. Et depuis déjà un petit moment, on implante aussi des cultures comme du colza, du soja et du tournesol. Donc en tant que producteur en polyculture élevage, notre graine vient dans des usines, donc celle-là en particulier pour notre zone. Et là après, Thomas va expliquer le fonctionnement de l'usine et on va pouvoir récupérer un autre produit qui s'appelle le tourteau, qui va nous servir à produire du lait. Parce qu'en fait, pour équilibrer une ration, il faut de l'énergie. Donc on produit avec nos maïs, nos céréales, et il faut de la protéine qu'on produit avec les tourteaux de colza, soja et tournesol. Bonjour, je m'appelle Magali et je suis ravie d'avoir vu comment l'alimentation animale est fabriquée, quels étaient les critères, les normes, comment ça se passe pour les producteurs qui fournissent des graines et voilà, tout le circuit. C'est très intéressant de voir en amont les producteurs où ils peuvent s'adapter les alimentations pour les animaux. Ils répondent au cahier des charges, c'est clair. Moi c'est Lison et je dirais un chiffre qui m'a marqué, c'est qu'ils sont passés de 75% de tourteaux importés à 25% grâce à la relocalisation, grâce à la naissance de cette usine et du coup c'est super. On a réduit notre dépendance aux produits d'import, on est passé de 75% de tourteaux importés à 25%. Environnemental, pour vous donner une petite idée de l'impact que ça a, le fait de passer de 75% à 25%, pour cette année, donc depuis un an qu'on a démarré, on a produit à peu près 3500 tonnes de tourteaux de soja. Donc ce tourteau de soja venait du Brésil avant, et le fait que ces 3500 tonnes, ça fait une économie en CO2 de 6000 tonnes, donc c'est à peu près la consommation de 27 millions de kilomètres en voiture. Et moi c'est Claudine, donc moi j'étais ravie de faire cette visite aussi parce que c'est un petit peu différent des visites sociétaires qu'on fait d'habitude. Et là, visiter cette usine où on va fournir de la nourriture pour les animaux qui vont aussi servir à faire des produits cycle patron, entre autres le lait bien sûr. Je trouvais que c'était super intéressant et c'est une belle initiative de faire ça localement, de façon à pouvoir arrêter d'acheter des produits importés, autant le faire autour des producteurs et des éleveurs. Déjà, la visite parfaite, donc j'étais vraiment très surprise par l'engagement, le niveau d'engagement de la coopérative et tout le travail de fond qu'ils font avec les associés et le travail qu'ils ont réussi à faire ici pour pouvoir produire quelque chose en France au lieu d'acheter à l'extérieur. Et là, c'est le tourteau, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, il y a plein de noms que je ne connais pas encore, mais le processus, toute l'explication de l'arrivée des graines, tout le travail qui a fait en amont avec les agriculteurs et les participants de la coopérative aussi, pour pouvoir transformer ces graines en quelque chose de local, utile en France, c'est super. Franchement, c'est très, très, très intéressant et enrichissant. Bon super. Et merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à vous.